Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, je suis avec mon pote Azer. Comment ça va Azer? Ça va super et toi Marco? Salut les Bah viewers! écoute, ça va nickel. Et petite vidéo sur la suite de la vidéo qu'on a postée précédemment sur Sunspot. Et aujourd'hui, je propose qu'on découvre le deuxième personnage de la boîte CP153 qui est Warlock. Alors, qu'est-ce que tu Alias le penses? cyber Rastafarian. Qu'est-ce que tu penses de cette figurine? Écoute, moi je connaissais pas Warlock et en fait c'est donc il vient d'une planète où les gens sont tous des cyborgs, hein, des techno-organismes et en fait, lui il est extrêmement, sensible, extrêmement empathique, et d'ailleurs donc quand sa planète se fait attaquer, il finit par se ranger, du côté des héros, et il les rejoint ensuite d'ailleurs, c'est comme ça qu'il rejoint les Nouveaux Mutants. Donc j'ai été assez sensible à son histoire. Je t'avoue que je connaissais pas du tout le personnage. J'ai été, assez, surpris par la figurine qui me plaisait pas énormément. Par contre, j'étais très séduit par le profil. On va pouvoir en parler. Ça marche. Eh ben moi, je te dis que la figurine, elle est dégueulasse. J'aime pas du tout cette figue, mais en même temps, faut reconnaître qu'elle ressemble vraiment au personnage des comics. Donc, comme je le dis, là, c'est vraiment un aspect physique du personnage plus que la sculpture et le réalisme de ce qui a été fait. Mais pareil, ça me parle pas, quoi. Ce truc incandescent, cet arbre tout pourri, là, ça me parle pas du tout. Mais je propose qu'on regarde son profil parce que peut-être qu'avec son profil, je vais dire waouh, c'est génial. Eh ben, je te laisse présenter ses caractéristiques pour ce personnage de niveau 3 de menace 3. Parfait, donc 3 en menace et pour 3 en menace, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un personnage qui défend à 3 en physique, à 3 en énergétique et à 4 en mystique. Il arrive sur un socle de piéton, donc un socle de 35 millimètres, un petit socle et il va bouger de M. Il a 5 points de vie. Mmh. Ah donc, pour un personnage de menace 3, on va dire que, c'est classique. Et donc je crois que tu l'as dit qu'il est de taille 3 ou je ne suis pas sûr, mais il est de taille 3. Non, j'ai pas précisé, tout à Voilà. fait. Il est de taille 3, ça c'est plutôt un point positif de mon point de vue. Plus difficile à C'est déplacer. yes. Mmh. Et il nous vient avec 3 attaques, 2 super pouvoirs et 2 pouvoirs, continus. Enfin, j'ai le terme me vient pas là. Passif, Voilà, passif. tout à Je te fait. propose de commencer par, la première attaque, qui est une attaque de base, la serre techno organique ou, portée 2, 5D en physique et c'est un builder parce qu'on gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés. Nous avons un petit effet qui proc et qui vont nous proquer, pas une monsieur, pas 0 monsieur, mais 2 conditions. 2 altérations d'état, ouais. 2 conditions, un petit bleed et un petit poison. Donc ça fait un peu mal aux fesses ça, hein. Combien en On termes de rappelle, stats? ouais, donc 53 de chance de mettre 2 conditions. Un personnage, voilà, qui va attaquer donc 5 dés en physique, 53 de chance, une fois sur 2 quand il va taper, il va coller à la fois le poison, à la fois l'hémorragie. L'hémorragie, on rappelle, c'est quand vous avez terminé votre activation, vous perdez un point de vie Mmh, et le poison, c'est en phase de pouvoir, vous perdez un point de pouvoir. donc c'est bien relou. Tout à fait et en Et plus, ça va, jouer avec d'autres mécaniques de ce personnage, donc on va vouloir empoisonner les gens avec, Warlock. yes. Après nous avons donc, Donc 2 builders à portée 2. mmh, un builder à portée 2 et nous avons un Je disais pardon, gainer à portée ouais, 4. J'allais en venir, mais tu as eu la même, opportunité, enfin tu l'as vu venir toi aussi. Par contre, même idée, ouais. ce qui est excellent, c'est qu'en fait, on ne perd pas de dés. Des fois sur un builder ou un gainer, souvent des fois il y a un dé de différence entre l'un et l'autre et là nous avons la chance donc, ah ouais, tu t'es pas à portée 2, c'est pas grave, je t'en mets une à portée 4 et du coup, c'est excellent parce que c'est autant de dés d'attaque, que ce soit l'un ou l'autre. Et par contre, ça nous donne un petit effet supplémentaire. Et celle-là, de condition, on l'aime trop, c'est la condition secouée. Et ça fait bien chier, surtout si on joue les Asgardiens comme Thor 2. On n'aime pas cette condition-là. En fait, secouer, ça fait que quand vous avez une source qui va vous faire gagner plusieurs pouvoirs, vous en gagnez qu'un seul à la fois.
Donc quand on vous tape dessus, si vous met 3 dégâts, vous gagnez qu'un pouvoir. Si vous faites un builder où vous avez infligé 4 dégâts, vous gagnez qu'un seul pouvoir. Donc ça va vraiment réduire la capacité d'action. Et puis les Asgardiens qui gagnent 2 pouvoirs nativement en phase de pouvoir, ou les Namor, et cetera, bah, vont gagner qu'un seul pouvoir. Donc c'est vraiment excellent dans la méta actuelle, mais c'est surtout que là, vous avez un pouvoir pour 0 qui vous permet de lancer 5 dés en énergétique à portée 4, 53% de chance de secouer la cible pour un personnage de menace 3. Pardon, mais c'est excellent. Mmh. Mais de 5 dés ouf. à portée 4, et c'est génial. Donc rien qu'avec ces 2 attaques de base, 53% de chance de lui coller 3 conditions aux 2 attaques. Tout à fait. Bah, Bon, la c'est première attaque, elle est à portée 2, mais, oui, heu, mais mais tu là, vous vois avez une belle stabilité de génération de pouvoir, hein, parce bien sûr, qu'à portée 4, vous allez avoir du monde, hein. bien sûr, bien sûr. Donc du coup, nous avons une troisième attaque et je vais te laisser nous la présenter. Moi doit porter ami de moi. C'est un gros Protégé à niveau. ouais, protégé, pardon, excuse-moi, là, j'ai, Ouais. la lumière de Là, on l'écran. retrouve le côté, empathique du personnage, hein, Heu, puisque du coup, il fait mal pour protéger son pote. Donc en fait, c'est à portée 3, donc il a les 3 portées, hein, 2, 3 et 4. Donc le spender, c'est à portée 3, il va dépenser 4 en pouvoir, donc c'est assez cher, pour lancer 7 dés. mmh Donc là, le spender, par rapport au le rapport qualité-prix du spender, c'est pas ouf, hein, parce que vous dépensez 4 pouvoirs pour lancer, 2 dés de heu, pour plus. lancer 7 dés, alors que sans payer, vous en lancez 5. Mais lors de la création de la réserve de dés, vous pouvez choisir un élément de terrain à portée 3 de Warlock, qui est de taille 3 ou moins. Vous allez détruire cet élément de terrain et vous allez rajouter un nombre de dés égal à la taille de cet élément de terrain. Donc si vous détruisez par exemple un Daily Bugle, c'est taille 3, vous retirez le Daily Bugle, on ne peut plus vous le jeter dessus par exemple, donc ça aussi ça peut être intéressant. Vous pouvez faire sauter le couvert de quelqu'un, ce genre de choses, donc c'est intéressant, Mmh. puisqu'on n'a pas encore lancé le dé. Donc hop, on fait disparaître le Daily Bugle et on rajoute 3 dés, donc on passe à 10 dés pouvoir, donc là déjà c'est plus sympa. Et tu peux pas le jeter toi-même aussi. Précisons parce que du coup, il peut aussi envoyer, on le verra plus tard, des éléments de terrain, mais du coup, si tu les utilises aussi pour ça, tu ne pourrais pas les utiliser pour, des super pouvoirs pour plus tard. C'est intéressant de le Voilà, lui noter. en fait c'est un destructeur de terrain, il peut pas envoyer de terrain, mais il peut les consommer, ouais. Mmh. Heu, donc du coup, si vous obtenez un wild, vous aurez un lancer après l'attaque de S d'un personnage de taille 3 ou moins en le repoussant. Obtenir ce 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 wild, ce wild, c'est 65 sans, voilà, sans rajouter de dés. Donc voilà, franchement, c'est sympa, c'est un je builder je je intéressant. te prends de Pas court. sûr qu'on l'utilise beaucoup parce qu'il a besoin de ses pouvoirs pour faire d'autres choses, mais ça reste intéressant. Je Mais te pour moi, je pense pas qu'on va beaucoup utiliser ce pouvoir. je te je te, prends de court, mais du coup, le lancer, de taille 3 ou moins, combien de personnages dans la méta actuelle, ça représente de pouvoir lancer des mecs de taille 3 ou moins? Bah, c'est énorme, ça tous les personnages de taille 2 Je plus sais, tous les c'est pour ça, personnages du de coup, taille c'est pour, 3. je l'ai pas calculé officiellement. Je sais que je te prends de court, certainement, tu l'as peut-être pas Non, bah, calculé. bouge pas, hein, grâce, À au Jarvis super, Protocol? site, Jarvis Protocol, super, application, je vais te dire ça en quelques secondes. Donc la taille, je décoche les 1, non, je laisse les 1, je décoche les 4 et les 5, pardon. Hop, et j'ai, très peu de résultats, donc ça veut dire que je me suis planté. Dans les statistiques, les tailles 1, 2, 3. Après, je pense que ça Ah, représente plus ou moins 80. non, c'est parce que j'ai le filtre nouveau mutant. Ça fait 194 résultats sur 207. Donc ça fait plutôt 90, voire 95, qu'autre chose. Donc Ç 95 des Ça fait personnages. exactement 93,7 des personnages. Donc c'est quand même Voilà, énorme. donc j'étais bon. Voilà. Du coup, 1er super pouvoir, donc tu l'as dit, il va pouvoir éclater des terrains pour avoir des bénéfices, sur lui-même. Donc je te laisse nous présenter Absorption techno-organique qui nous coûte C'est le même 2 principe, pouvoirs. vous dépensez c'est le même principe, ouais, vous dépensez 2 pouvoirs, vous choisissez un terrain à portée 3 de taille 3 ou moins, vous le détruisez et vous vous soignez de X, X étant la taille du terrain que vous avez consommé, Mmh. pour se Dé soigner. Donc c'est cool, il peut s'auto-guérir. Après il a 5 points de vie, ça reste quand même, pas énorme donc il peut se faire one shot assez rapidement. Nous Tout à avons fait. Infection par virus transmodal qui coûte 2 pouvoirs et qui est, sa deuxième
comment dire? Son deuxième super pouvoir qui lui va interagir avec le poison. Je te laisse un peu nous présenter tout ça. Voilà, en fait, tous les personnages qui vont être à portée 2 de lui et qui vont avoir le poison, quand il va utiliser ce pouvoir, ils vont subir 2 blessures et lui-même va également subir 2 blessures. Donc ça va être de l'ordre dans l'ordre de votre choix. Donc vous pouvez blesser d'abord les ennemis ou le blesser lui d'abord. Donc voilà, c'est assez intéressant puisque vous mettez 2 dégâts flat aux personnes qu'on poison. Donc on pense, hein, à le jouer avec, des personnages sortis récemment comme exemple Abomination. Abomination ou des plus vieux personnages comme Baron Strucker par exemple qui Mmh. avait, une logique de poison. Viper? Donc voilà, Non, donc non, Viper, non. Mais Viper, oui. Non. oui, Non, parce que personne la joue je dis Viper, pas c'est pour ça que je dis ça. ouais, elle est pas ouf, il y a beaucoup d'autres proies qui sont bien meilleures. Mais bon, voilà, elle est pas non plus injouable. C'était pour la vanne. Mmh mh. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre parfois de tuer votre propre Warlock, pour par exemple prendre la priorité. Si vous le jouez sous Sam, ça peut tuer votre propre Warlock pour trigger, le leadership de Sam et permettre, par exemple, de retirer un stagger, à un personnage clé et le faire bouger de S et le soigner. Donc c'est intéressant pour moi de pouvoir tuer ses propres personnages aussi. Ça amène des petits tricks tactiques qui peuvent être extrêmement intéressants. Et Mmh, surtout, infliger 2 de dégâts à tous les mecs empoisonnés, 2 de dégâts flat, c'est énorme, hein. Sur des personnages qui ont 6 points de vie, c'est un tiers de la vie qui s'envole. mmh. C'est excellent et puis au moins tu es quitte, d'avoir, des défenses et cetera. Là, tu es pas dans les jets de dés. Le mec, ils sont autour de toi, il leur reste 2 PEV. Allez, adios ou, pour récupérer un objectif bleu, c'est génial. En tout cas, il y a une bonne façon de faire et puis si tu as 4 pouvoirs, au final, tu peux te soigner de tes dégâts grâce au pouvoir, de détruire les terrains et après t'en remettre avec celui-là, donc c'est cool. Et ce que je te disais, c'est pour ça que je te disais que le spender, il va être un peu parfois dur à utiliser parce que, bah, tu vas vouloir, infliger 2 dégâts automatiques avec ça. Tu vas vouloir ensuite éventuellement avaler une voiture et donc te soigner, donc il y a voilà. Mmh. Et du coup, donc, on a fait exprès tout à l'heure de provoquer en disant que c'était une petite clavette et qu'il allait se faire éclater en deux-deux. Mais en vrai, pas tout à fait. Parce qu'il a un petit pouvoir qui s'appelle contour instable. Et du coup, quand ce personnage défend contre une attaque physique ou énergétique, il peut ajouter un dé à son lancer de défense, ce qui lui donnerait des défenses de 4-4-4. En revanche, le personnage attaquant ne doit pas être à portée 3 de lui. Voilà, donc si vous êtes à une portée supérieure à 3, donc les gens qui peuvent attaquer à 4, les gens qui peuvent attaquer à 5, s'ils sont à plus de 3 de lui, eh bah, il va avoir un dé de plus en défense physique, en défense énergétique. Ça va lui donner un peu de survivabilité, mais clairement Warlock, c'est pas un tank. Après, si votre adversaire dépense beaucoup d'énergie pour finalement coucher Warlock, bah, c'est autant d'énergie qu'il va pas dépenser sur un autre, hein, donc Donc c'est excellent. voilà, c'est toujours intéressant. Il a 2 immunités, Mmh. hémorragie et poison, et être immunisé au poison voilà, quand on est, à proximité d'abomination, ça peut être important ou avec Baron Strucker aussi, ça peut être important. Parce qu'il y a des conditions comme ça qui peuvent voyager donc c'est toujours intéressant. Et hormis l'Artworks, nous n'avons aucune différence entre sa phase, classique et sa phase blessée. Voilà, pas de difficulté, c'est la même chose. Et ben, c'est sympa. Il est moche, mais ça va, il est cool. Alors, un excellent profil de mon point de vue. Du coup, nous avons 2 cartes qui sont, réservées ah non, mince! On s'est trompé parce que dans la précédente vidéo, on vous avait présenté que 3 cartes, mais en fait, il y en avait une quatrième. Et donc du coup, on va la présenter. Donc nous avons 2 cartes avec lui. Bah, autant dire que celle-là, elle était plutôt, dans notre précédente vidéo. Donc nous avons tour de chauffe des nouveaux mutants. Bah, comme on l'a pas fait la dernière fois, my bad, vas-y, tu peux m'engueuler si tu veux. Bouh! Non, 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 pas de Et souci. du coup, donc on se rattrape, on l'a fait dans la deuxième vidéo. Donc du coup, tour de C'est une chauffe, carte réactive. exprès pour Ouais, les c'est une nouveaux carte mutants. réactive. Quand il y a donc il faut être affilié nouveau mutant, mais c'est pas obligatoirement un nouveau mutant qui joue cette carte, hein. Quand un personnage allié lance les dés, s'il n'a pas obtenu de critique, il peut jouer cette carte et vous allez relancer n'importe quel nombre de dés, y compris les crânes. Donc c'est quand vous lancez les dés, donc ça peut être fait sur un pay to flip, par exemple. Mmh. Ça, c'est vraiment, excellent. Ça peut être fait sur une défense, sur une attaque, et cetera. Mais c'est vrai que, le fait que ça puisse être joué notamment sur des scénarios, pay to flip, parfois ça peut vraiment changer une game aussi, donc moi j'aime beaucoup. C'est sympa.
Et donc lui, il vient avec une carte qui est dédiée à lui, qui s'appelle Aide de moi à moi. Tout à fait, c'est une carte qui est non affiliée, donc elle pourra être utilisée si jamais vous splashez Warlock. Quand Warlock subit des dégâts, après que l'attaque a été résolue, il peut dépenser 2 pouvoirs. Donc faut pas qu'il soit dead, faut pas qu'il soit KO après l'attaque, mais s'il est debout, il peut dépenser 2 pouvoirs. À ce moment-là, le personnage ennemi attaquant et tous les personnages à portée 2 de l'attaquant, donc à 2 de l'attaquant, donc si c'est quelqu'un qui vous attaque à portée 5 et qui a tous ses potes autour de lui, ça marche, hein, eh bien, ils vont tous prendre l'état spécial poison et Warlock va gagner un pouvoir pour chaque personnage ayant poison à portée 3 de lui. Exact. Et c'est aussi tes propres potes. Tout à fait. Personnage allié, personnage ennemi, donc si vous avez des personnages alliés qui sont empoisonnés, eh bien, ça 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 compte marche. dedans. Mais ça marche aussi pour récupérer le poison, malheureusement. Parce que c'est tous les personnages à Heu, portée 2 de l'attaquant. oui, oui, tout à fait, ouais. Mmh. Voilà. C'est les personnages ennemis comme alliés qui vont prendre le poison, ouais. Du coup, Et c'est les petit personnages qui seront à 3 de Warlock qui le nourriront en pouvoir. exactement. Une carte Du sympathique. ça nous emmène à la notation du personnage et nous avons effectué quelques petits changements. Comme déjà, comme vous l'avez vu, on diffuse sur maintenant Marco et ses potes TV, donc on s'amuse au fur et à mesure de faire des changements. Et donc, on a décidé, au lieu d'avoir 5 critères de notation, d'en mettre plus que 4 parce que on s'est rendu compte que, comme ça, 4, ouais, 4, que Ouais, l'intégration roster et le changement de la méta, c'était plus ou moins la même chose. Donc on s'est dit qu'on va les regrouper et noter les choses sur 5 pour avoir, plus, enfin que ça soit encore plus fun cette notation et pas être redondant et on va voir si ça donne des meilleures notes ou pas au final. Donc du coup, super. en termes de figurine, qu'est-ce que tu penses de cette figurine? Très honnêtement, je c'est pas contre le sculpteur, hein, mais je pense qu'il a pas été aidé par le dessin de base du personnage, mais je peux pas lui mettre autre chose que 1/5. Je suis pareil que toi, donc ça lui fait 1/5. Après derrière, au niveau des cartes tactiques. Donc là, on va mettre de côté la carte tactique qu'on aurait dû présenter sur la précédente vidéo, donc sur, la vidéo de Sunspot. Donc elle était bien, on a dit qu'elle était plutôt bien et on avait dit dans la précédente vidéo que ces cartes étaient bien. Donc on va garder cet avis-là pour, Sunspot et là, on va juger uniquement la deuxième carte, donc c'est-à-dire la carte, celle-là, Aide de moi à moi et donc je te laisse, nous donner, ton avis. Ouais, moi je vais lui mettre 3/5. Je pense que je vais lui Elle mettre permet de mettre 3 le sur 5 aussi. poison, Mmh. mmh. Elle permet de mettre le poison, elle permet de nourrir Warlock en pouvoir. Ce qui est sympa, c'est qu'elle est non affiliée parce que je pense que quand on joue Nouveau Mutant, déjà qu'on va consommer une carte pour, le leadership, je suis pas sûr qu'on ait encore une carte à mettre pour cette carte-là, parce qu'il y en a d'autres qui sont très bien. Donc voilà, en splash, elle va être sympa, je pense. Ouais, du coup, moi, je pense comme toi, donc je vais lui mettre 3, en sachant que elle a le mérite d'exister, il a le mérite d'avoir une carte solo. Maintenant, ça va dépendre de ce que tu joues. Après, si tu joues un truc avec beaucoup de poison, éventuellement, ça peut le faire. Je vais juste rappeler un petit point de règle qui peut être important sur ce genre de conditions, c'est que quand vous daze un gars, en fait, les conditions ne sont pas retirées tout de suite, du plateau, elles sont retirées à la phase de nettoyage. Ce qui est important parce que les personnes qui ont poison ou bleed et notamment, ces personnages-là qu'on retrouve régulièrement, peuvent toujours, même si vous venez de le daze, il comptera toujours pour ce genre de choses et ça, c'est excellent et c'est bon de le savoir. Notamment, Surtout quand on joue Dracula, par par exemple, et qu'on veut exemple du bleed autour de nous. exactement. Du coup, par rapport à son profil, Profil, pour moi, c'est un excellent 3. J'ai envie de lui mettre, les 5 points. eh ben, tu as kiffé. Ouais, franchement, je l'aime beaucoup, et je trouve c'est voilà, comme on lui a mis que 1 pour la sculpture, objectivement, on peut booster un peu ça avec 5 points. Moi, je lui mettrais 4 points, hein, je suis quand même, honnête parce que à cause de sa sculpture, est-ce que tu auras envie quand même de le sortir? Tu sais, c'est du genre, «Ah ouais, tu joues ce perso parce qu'il est fort, pas parce qu'il est beau». Oui, après, tu sais, la beauté, Marco, c'est quelque chose, tu rien fait pour l'obtenir, hein, donc voilà. Non, c'est vrai, c'est sûr, mais voilà. En tout cas, moi, je lui mets 4. Non, je pense qu'il y a d'autres 3 qui peuvent être non, après ça reste vraiment un bon profil quand même. Ça, on peut rien dire, il est assez polyvalent. Oh, le gainer, imagine, tu balances 5 dés à portée 4 en énergétique.
C'est sympa, hein. C'est juste que sa 3e attaque, elle est pas ouf, ouf. Elle aurait coûté peut-être un de moins ou 2 de ouais, 1 de moins déjà, ça aurait été bien. Ouais, après je sais pas, faudra voir, mais ce qui est sympa quand même aussi, c'est que quand tu as des persos en face de toi qui lancent beaucoup, tu vas pouvoir le mettre à des endroits clés pour grignoter du décor. Je trouve que c'est la mécanique est intéressante. Mmh. Et donc, du coup, notre dernière question, notre dernier critère de location, c'est intégration roster ou changer la méta? Enfin, à ton avis, qu'est-ce que ça donne par rapport à Warlock? Moi, je vais lui mettre 3 sur 5 parce que je pense qu'il s'intègre très, très bien dans les nouvelles mécaniques poison. Que ce soit avec Omega Red, avec Strucker, avec Abomination, donc en Criminal Syndicate, par exemple. Je lui mets 3 sur 5. Eh ben, je suis du même avis que toi. Je trouve que 3 sur 5 ça correspond bien parce que ça reste un bon 3 donc on va voir dans l'avenir. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de sorties ces derniers temps qui vont nous permettre de voir comment ça va évoluer, le jeu, voire même, et il y a aussi l'effet nouveauté, l'effet, on a envie de changer un peu de figurine donc faut voir ce que ça donne. Et ben, du coup, si je lui fais la moyenne, sur 20, ça lui donne une note de 11,5 sur 20. Bah, c'est plutôt pas mal. Ouais, franchement, c'est bien qu'il ait réussi à passer la moyenne. Il a pas été du tout aidé Par son par sa physique. sculpture. Voilà. Ouais, c'est clair. Alors qu'il a un meilleur profil. Comme quoi, dans les boîtes, ça se passe exactement de la même manière. Sunspot, il a une meilleure note parce qu'il est plus joli, mais il est peut-être moins bon en termes de profil. Bah là, on a un mec qui travaille bien et puis quand même, bah non, on l'a saqué, quoi. C'est la life. Ah, il a un physique handicapant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bah voilà. Du coup, donc, ce qui nous emmène à vous dire que nous avons toujours notre partenaire Mathieu de Maxirev et si en tout cas ces 2 vidéos vous ont donné envie, de pouvoir, investir dans la boîte de Sunspot et Warlock et vous vous êtes dit: «Bon bah OK, là quand je regarde les persos ça me donne pas envie», mais au final après l'analyse, bah, du coup je me dis: «Ah je voudrais bien tester quand même deux trois trucs» et ben sachez que chez Maxirev, vous la payez uniquement 34,85 €, donc ce qui est plutôt pas mal et nous avons l'occasion de temps en temps d'aller à des événements, de MaxiRêve et donc là, peut-être quand la vidéo sortira, ce sera pas loin, du tournoi en équipe qui est organisé là-bas et qui est organisé, monsieur Azer, par Le Punisher et Metal Beer qu'on embrasse. et ben voilà, donc on espère toi tu vas participer, il me semble, avec une équipe Ouais, avec Klimbo et Gural. Et tout donc à on aura fait. peut-être l'occasion, j'aurai peut-être l'occasion aussi de passer durant ce week-end-là. Donc si vous voulez nous faire un petit coucou ou même, venir participer au tournoi, on sera content de vous voir en vrai les gars. Ouais, et sachant que c'est une boîte quand même qui vous débloque, l'affiliation des nouveaux mutants. Si vous avez, Magic, si vous avez Cable et cetera, il y a de belles choses à faire avec cette affiliation qui est rigolote. Mmh. Et ben les gars, ça nous emmène à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à nous dire ce que vous en pensez, vous, s'il y a des choses qu'on a oublié d'aborder ou si vous voyez d'autres, comment dire? Associations avec ce personnage qui pourraient être sympas, d'évoquer. Là, on va mettre un point d'honneur pour vraiment, le but aussi, de d'avoir cette nouvelle chaîne et bah, c'est vraiment de créer de nouvelles relations avec les personnes qui nous regardent. C'est pour ça qu'on met à disposition le Discord de Marco et ses potes TV et le but, ça va être vraiment de s'encourager, de passer du temps à faire de la peinture et cetera et puis à venir donner son avis, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre dessus. Tout est dans la description et puis nous, on aura l'occasion encore de refaire des rapports de bataille, d'autres vidéos et peut-être de tester d'autres jeux. Qui sait si le temps, est avec nous? Qu'est-ce que tu en dis, mon petit Azer? Et ben, moi, ce que je dis, c'est, merci à tous de votre soutien, des nombreux messages qu'on reçoit. J'espère que vous allez nous suivre dans cette nouvelle aventure. Abonnez-vous parce que vous êtes pas peut-être pas abonné à cette chaîne-là, alors que vous étiez abonné à la précédente. Merci à tous. Eh ben les gars, je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous.